mesdames et messieurs, alors des fois dans la vie, tu te dis, cool, je vais me prendre une semaine off, puis finalement, tu laisses ça à quelqu'un d'autre, puis que lui, son quelqu'un d'autre, il choke. Fait que voilà, je suis de retour de mes longues vacances et j'étais avec mon ami Nick Hertz. Dis-le Ça va donc, bien? ça te manquait trop, fait qu'il fallait que tu viennes. Oui. Oui. Ah oui, le montage, les recherches, tout ça, c'est le fun, oui. Beau chandail. Merci. Represent, ça commence bientôt dans 7 dimanches. Oui. Ah mon Dieu, c'est long. Oui, Right, fait qu'aujourd'hui, l'émission, ce qu'on va faire, c'est qu'on va survoler rapidement les matchs. Mais après ça, on va rentrer dans la catégorie qu'est-ce que ça te prend pour faire les playoffs ou où est-ce que tu devrais finir? À peu près, c'est ça? oui, ben exactement. Good. Fait que Oui, de fond division. en comble avec vos recherches. Oui, recherche poussée. Eh Déjà vu oui, que tu peux faire effectivement. des recherches avec un pina colada? Voilà. Ah, Euh, c'est ça. D1, il y a eu un match la semaine passée parce que Otla avait pas assez de staff. Fait qu'au moins, ils ont eu la gentillesse de dire au Iron Wolf, déplacez-vous pas pour rien. C'est déjà bien. Donc, le Oui, match, c'était KLB contre Old School. effectivement. Gros match. Ça a été de belles premières demi aussi. Mais old school en deuxième demi, Nico Blais, je pense que son dos, il a donné de l'énergie, là, puis il est arrivé en deuxième demi, puis il a fait autant de points que Cole Embiid l'avait fait en première demi, là. Donc, et il a aussi gagné le joueur de la semaine. Donc, Oui. félicitations. Il a fini avec un total de 218 verges, 6 touchdowns. Moi, si j'avais joué ce match-là, ça aurait été le contraire. 6 interceptions. Et aussi Maxime, qui a fait une passe de 13 verges. Tout le monde est un quarterback pour les Old School, en fait. Ouais, ben, écoute, c'est bien de Maxime d'avoir fait une passe, là, mais je pense que il y a quoi, 4 sacs, Max? Ouais, il a fini avec 4 sacs. Oui, Ça change la donne. Gros match défensif des deux équipes. L'autre bord, ils ont eu 3 sacs sur deux joueurs et 1, 2, 3, 4, 5. 5 interceptions de Old School, c'est ça la différence, je oui. pense. Oh, oui, puis JC Farrar aussi est en feu parce qu'il a fait 3 interceptions. Je pense que c'est à peu près le nombre d'interceptions qu'il faisait quand on jouait les matchs du début de 28-3 contre les Jackrabbits, là. Donc, c'est à peu près ça. Et on a retrouvé le bon vieux JC avec ses 3 interceptions. Ouais, c'est le minding qui compte parce que juste avant le match, il me disait, ah, ça me tente pas, il va falloir que je cours. OK, je pense que t'es capable. Il était capable. Il a montré qu'il était capable. Fait que là, la semaine prochaine, c'est Old School contre Iron Wolf. Le match va être là. Oui, Et dans le fond, je vérifie ça. Je pense que dans le fond, c'est exact. Le gagnant de ce match-là va tomber oui, je regarde ça avec toi. Laisse-moi semi. ouvrir. Ben, en fait, ils sont égalité Co-LB avec Iron Wolves, mais à cause des points against, Iron Wolves a les devants. Donc, honnêtement, là, juste une défaite des Iron Wolves pourrait quand même les faire rester deuxième position. Mais bien sûr, s'ils gagnent par contre, s'ils gagnent par contre, ils pourraient même finir premier là, avec leurs 5 victoires quand même. Mhm. Donc, mon Dieu, c'est pas clair parce que parce que Oui, là, OK, je suis eux autres d'accord vont avec tous toi. finir à 9 matchs. OK, il était là, mon bug. Donc, oui, C'est ça. si le gagnant de ce match-là, parce que là, ils sont à 5-3, 5-3, ouais, le gagnant de ce match-là finit premier, a donc le bye week de leur playoff Exactement. dans 2 semaines. Et Le match décisif. c'est ça. Et l'autre va jouer contre KOLB. OK, parfait. Je pense que les Hotla, vu qu'ils n'ont pas assez de monde, ils ont juste fait, bon, Oui, on va arrêter ça là, de ce que je OK. comprends. Puis, je le comprends là, je l'assimile en même temps que toi, c'est ça qui est le fun. Puis, Oui, c'est ça. Quand je vous dis qu'on a fait des recherches poussées, là. Mais mais oui, une effectivement. chose que j'aurais pas prévue, là, c'est que KLB finisse troisième. Moi non plus.
moi non plus, c'est assez surprenant comme score, là. Comme remontée des Iron Wolves, on peut dire, là. Effectivement. Puis je regarde ça. Si les Hawks-là se présentent pour les playoffs, par contre, euh, Non, c'est ça. La semaine, cette semaine, c'est comme la dernière semaine ah, pour dire c'était qui allait y aller. OK, OK. Puis c'est Fait pour ça qu'ils que n'ont pas leur match la semaine prochaine, eux autres. c'est ça, il n'y aura pas de un contre 4, 2 contre 3. C'est le gagnant va avoir comme le off, puis après ça, ça va OK, être comme si Old School gagne, ben ça va être Iron Wolf contre KOLB, puis le gagnant va se prendre contre Old School. parfait, parfait. Ça va être ça les Mais c'est playoffs. quand même bien qu'il y ait un match décisif, que ce ne soit pas déjà préétabli avant qu'on arrive. Donc, ça va donner un peu de motivation, on peut dire, à Wolves de gagner ce match-là. C'est quand même, écoute, tu sais, je dis, c'est KOLB, c'est surprenant qu'il ait fini troisième, mais ils ont 5 victoires, 4 défaites, puis les deux autres équipes qui n'ont pas encore joué leur dernier match sont à 5 victoires, 3 défaites. C'est quand même assez une saison qui est. Il a manqué beaucoup de C'est fois le carrière, là, mais c'est égal, là. c'est égal, effectivement, c'est ça. C'est bien disperser le talent dans toutes les équipes, là. Donc, mais bien sûr, effectivement, là, le manque de carrière a eu un grand enjeu, on peut dire, là, dans ce. Prévision, ça, Prévision, ah, écoute, moi, c'est parce que les old school ont vraiment de belles équipes très complètes, là. Ça va être. Je vais aller la prévision que je pense qu'il va se passer. Là, old school va gagner le match. Mais mon beau prediction, c'est que KOLB, pendant les playoffs, là, revienne en force puis gagne la Ligue encore pour une deuxième année consécutive OK, à Brassard. OK. Pas si bold que ça. C'est faisable. Si C'est tu me pas. dis qu'ils vont faire ça, si tu me dis qu'OLB va gagner sans les frères Plourde parce qu'ils ont un voyage de pêche, là, je trouve ça bold. OK. Ben écoutez, boys, s'il y a un voyage de pêche, vous me rendrez ça encore plus excitant, mon beau prediction. Mais oui, ça serait ça. Ouais, le bon petit voyage de pêche là, dans le nord. Puis ils remportent ça. Puis eux qui regardent le match live play by play là, en pêchant deux, trois trucs. Damn! OK, parfait. Écoute, moi aussi, je vais dire Old School Iron Wolf, Old School va gagner. Il va finir premier. Puis après ça, ça va être KLB Iron Wolf. Ben, l'impression que KLB va gagner, mais. Et il va se rendre compte Old School et ça va être le remake de l'an passé de la finale. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'était les mêmes équipes carrément, là. Et je vais finir par l'avoir, là. Ça fait juste 3 semaines, je fais à peu près le même bold prediction, là. Pas en fin de semaine, mais je vais y aller comme durant les playoffs, les 2 matchs de playoffs, la Oui. demi-finale et la finale, il va avoir un total de 17 touchés. Je vais l'avoir, mon 17, c'est Ah, certain. c'est le fameux numéro, hein, 17 touchés. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais. Ben, Bon. c'est une moyenne de à peu près 9-8 touchdowns Mhm. par game. C'est bon, mais c'est faisable pareil. Tu sais, si la motivation est là en offense, puis la défensive n'est pas là, ben, c'est là que les chances se créent de faire plein de touchdowns. Ouais, mais si c'est un pick 6, ça compte quand même, là. Oui, aussi, effectivement. All right. J'en ai pas vu un encore dans D1, par contre, cette année, là. Peut-être qu'il y en a eu, j'en manque peut-être aussi, là, mais j'en ai plus vu En D2. dans le D2. Ouais. Je pense que le plus impressionnant que j'ai vu cette année, c'est celui de J.F. Ah, Lawrence. contre nous. Contre Ouais, nous en première, fin de première demi, last ouais. play of the game. Il Ça court l'a le mis. terrain au complet. Elle nous a fait mal, celle-là. Ça, c'était le plus impressionnant de la saison, à mon Ah, ouais, opinion. effectivement. Il m'a fait un pick 6 aussi, mais moi, il a juste eu besoin de le faire sur 6 verges en trottinant. Fait que c'était pas. Ah, c'est ça, là, c'est ça, là. C'est moins impressionnant qu'à courir le terrain et avoir une équipe qui te court après, là. On va passer en D2 parlant de ça. Donc, Oui, vous avez joué contre Unpredictable. effectivement. Nous qui a eu des problèmes de QB toute la saison. Mhm. Donc, avec l'accord du comiche, je suis allé chercher un quarterback aussi qui
pourra suivre dans nos playoffs là, pour Jay essayer de White. garder oui, un genre de stabilité. C'est sûr que la première demi a été plus difficile pour lui avec trois interceptions lancées et seulement deux touchdowns à son actif, mais il s'est remis pas mal en deuxième demi. Effectivement, que je pourrais dire de ça, Moises, là, des Unpredictable, tout un athlète. Il pouvait être double coverage, triple coverage, puis il finissait avec le ballon dans les mains. Il nous a fait au moins deux, trois touchdowns comme ça, puis deux, trois gros plays comme ça. Puis, tu sais, t'avais un gars qui était tout seul dans le touchdown, puis Jay White, il a fait le read parfait, il fait une passe. T'as lui qui arrive en flèche en arrière comme un hawk, puis qui prend le ballon, là, ça a été aussi assez impressionnant. Il a tout donné, on peut dire. Mais effectivement, là, on a réussi à avoir 5 sacs sur Rob White. Il nous a Qui est aidé, quand même quelque chose, hein. ouais, effectivement. Mais j'avais donné un peu de cue là, à notre rusher ce match-là. Puis c'était plus, il est vraiment allé en bloquant toutes les angles possibles là, pour pas que Rob Wright fasse trop de courses contre nous. Donc ça a été vraiment assez de game défensive là, impressionnante pour nous. On a un peu retrouvé notre défense à travers ça. Corey a eu un pick aussi. Donc, on est pas mal prêts pour les playoffs, on peut dire. Là. On a quand même un bon petit 2 semaines de repos, là, mais on va essayer de revenir en forme là, pour les playoffs. OK, fait que Cadoret est de retour. Ouais. C'est pas vrai, je Oh, niaise. non, lui, malheureusement, sa saison est terminée. Et je suis pas sûr qu'il va revenir là, pour les playoffs. Et non plus l'année prochaine. Pas l'année prochaine, mais la prochaine saison en automne. C'est OK. trop court. Son Ah. genou a repopé, malheureusement. Donc, ce qui arrive, hein, c'est les Bon. dangers du sport. Mais Moses a gagné joueur de la semaine en passant des deux, parce Ah, qu'effectivement, entièrement vérité. même avec une défaite, il y avait des stats Ah, juste impressionnantes pour laisser ça aller. effectivement. Effectivement. Puis, tu sais, ces stats qu'il a, je suis allé voir ça pour être certain, là, mais il me semble qu'il y a 117 verges, 3 touchdowns, 2 picks. Pour un quarterback, c'est pas tant des bonnes stats, parce qu'il y a quand même 2 picks là-dedans. Mais pour un joueur, c'est assez impressionnant. Oui, oui, quand tu fais ça, oui. Hein? L'autre match Donc, d'après, c'est Spartan Renetskin, qui pourrait être la finale de D2, si on regarde effectivement, aujourd'hui les stats, là. Euh, effectivement. 29-26. J'ai Oui, pas, comme je pensais pas faire le podcast, je suis pas vraiment arrivé d'avance moi, du j'ai match. eu J'ai des pas vu le petits match, là. cues. J'ai parlé avec quelques joueurs pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a eu un safety. Avery m'a confié qu'il y a eu un safety de sa part en fin de match, chose qui arrive. Un match serré avec deux bonnes équipes comme ça. Et finalement, Mathieu s'est ramassé avec le ballon pour faire le 2 minute drive de la fin. Puis il est allé scorer un touchdown. Là, et c'était toute beauté. On les entendait crier même sur notre terrain là, de tout ça. Là. Donc, Mais c'est même pas mince en c'était. plus. Il n'était pas là. Je vais juste Wow. m'assurer de ça. On Good bouge job, pas. Mathieu. Good Oui. job, Mathieu. Oh oui, écoute, c'est une équipe que, même sans leur quarterback numéro un, font des games impressionnantes contre l'équipe numéro 2. C'est assez impressionnant. Pop, 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 169 pop. verges, 4 touchdowns, mais il n'est pas carrière numéro un. Ouais, c'est des fins de semaine de même. Ouais. Mais tu te réveilles, Good tu as job. le bras qui est en feu déjà, là. C'est comme Patrick Mahomes se réveille à chaque matin. Oui, oui. OK, cool. Ben, OK. C'est bien pour ça. La Horde Perchaude. Ben, Oui, ben, pas de chose Perchaude se sont qui. beaucoup améliorés. Oui, Hmm. La carrément. dernière. Carrément, là. 26-12, Bien c'est mieux d'accord. que le premier match qui s'était rencontré. Qui avait fini à 60. Attends, je vais te retrouver ça rapidement. Perchaude. 60-18 le premier match. Hein? Donc, C'était une déjà là, amélioration. oui, effectivement. Euh, Perchaude, qui est une équipe qui fait assez peur, je dirais, là, avec la fin de saison qui arrive. Ils ont commencé à retrouver leur football IQ, comme on dit, puis à comprendre un peu comment ça marche le flag football. Et ils sont déjà des gars assez athlétiques là, à la base. Ouais. Là, donc, ça l'aide beaucoup là,
Pas juste moi qui trouve qu'il y en a au moins deux, trois qui ressemblent à Ken dans le film Barbie, là. Ah, 2-3, je pense que toute l'équipe ressort du même manufacturier, là, d'après moi. Là. Ils ont, ils ont tous l'air en shape. Juste Oh, oui. poser les cheveux blonds. Moi, je suis comme, j'ai plus de cheveux. Quand je lève mon chandail, on dirait que Effectivement. j'appelle à l'aide. Le Gondor appelle à l'aide. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Ah oui, non, effectivement, là, c'est une équipe. Ouais, effectivement. Puis le quarterback aussi, tu sais, il lance des pics, mais il lance des touchdowns plus que de pics là, vers sa fin de saison. Il commence à avoir un bon read. Et ben, la défensive font des gros jeux là, de ce que j'ai regardé. Là, réussir à pick Guillaume est quand même un assez Trois bon pics sur exploit. Là, Guillaume. Ouais. c'est effectivement assez intéressant. Mais la Horde qui, là, a retrouvé un joueur qui était assez dans le top de leur équipe, là, Frédéric Circé. Là, je suis sûr, je dis le bon nom, moi, là, mais Ouais, oui. c'est le bon nom, mais as-tu fait de quoi de Oui. spécial? Parce que ses stats, c'est une qui passe captée pour 7 verges. En défensive, surtout, qui est impressionnant lui aussi. Là, pour Les avoir deux joué souvent contre lui, contre Connor, là, il lock assez OK. bien. Là, donc, Ah, OK, OK. c'était plus un retour après une grosse blessure, mais c'est un Ah, joueur OK. qui est habitué parce que la haute cette année, qu'est-ce qu'ils vont expliquer, c'est qu'il y avait des nouveaux joueurs beaucoup. Fait que t'aimes ça quand tes Mhm. vétérans sont aussi sur le jeu pas mal. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est la phase léthargique de David Saint-Jean qui a terminé, puis que là, il s'est réveillé. 108 verges, 2 touchdowns. Il Très commence. dur à couvrir. Honnêtement, là, si c'était pas de notre safety du 28-3, là, il nous mangerait tout rond, comme on dit. Ouais, ça fait du bien de le revoir dans. Ça, c'est les stats que j'y connais, là. Oh oui, oh oui. C'est le bon vieux David Saint-Jean qui revient dans la ligue. Ah, Ouais. qui revient hanter la ligue, comme on dit. Et l'autre, c'est Boucanier contre Jack Rabbits. Euh, Oui, 20-7. Écoute, j'étais là. t'étais là. Hein, on Oui. peut dire pour une fois qu'on est dans un podcast que tu peux au moins te praise un peu comme étant un bon quarterback qui ne fait pas juste lancer, mais qui court aussi. Ah, ouais, non, mais ça, si tu vas regarder les stats, j'ai fini avec 4 courses pour 3 verges. Ouais, mais ça ne représente pas le match. T'es-tu fait de sac puis t'as enlevé des verges? Oui, oui, je me suis Parce fait que sacrer une couple de fois. j'ai vu une coupe de course très impressionnante, là. Je me suis demandé si tu n'avais pas pratiqué le treadmill un peu en fin de semaine, là, ben, tu m'avais dit que tu avais fait 2, 3 matchs aussi, fait que tes Ben, jambes étaient en feu. Là. ouais, mais là, mais c'est ça. Samedi, j'avais juste fait un match, puis il n'était pas à 48 degrés comme la semaine passée, où est-ce que Ah, c'était deux ça l'aide, matchs, ça. où est-ce que j'étais en train d'avoir des convulsions. Fait que oui, il me restait un peu plus Ah, d'énergie, mais les Boucaniers n'avaient pas leur corps arrière. On va commencer non, avec. c'est ce que j'ai. Bon, oui, euh, effectivement. Benjamin a quand même. Tu sais, il a pas underperformé, là. Il a fait ce qu'il avait à faire. OK? Il a Effectivement. 9 en 20, 110 verges, un touchdown, 2 interceptions, mais je veux dire, il était. Il a fait ce qu'il avait à faire. Point. Je peux pas dire. C'est ça. C'est ça. Il était là pour. Il a fait son maximum, puis ça l'a pas vu. Ouais. Puis, je dirais, il y a des jeux où est-ce que la première fois qu'on a joué contre eux autres cette année, ils nous avaient défoncé complètement. Et il y avait beaucoup Ah oui? OK. de lock du genre, ben pas des. Tu sais, le ballon arrive mettons, dans les mains de ton coéquipier, ça pop, ça tombe dans les mains de l'autre équipe. C'était un match qui était comme ça tout le long, mais il nous aurait battu quand même le premier match. Le premier Là, match, OK. OK. ouais, là, c'est le karma. Fait que 2, 3 fois dans le match, c'est tapé dans les mains de notre Ah oui, joueur. je viens de voir le score du premier match. Ça avait Ouais, fini 40-0. Là. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça. Mais là, ce match-ci, moi, ce que je peux dire, le mot qui représente le plus ce que vous avez été, là, c'était vraiment les jongleurs. Parce que le touchdown de Goldrick qui jonglait, la longue passe, ah oui, c'était de toute beauté. Puis la belle passe à JC, il a jonglé, il l'a presque attrapé. Le joueur des Buccaneers a jonglé avec, il l'a presque intercepté. Puis c'est revenu sur JC, puis finalement, ça a fini. C'était échappé. C'était c'était échappé, c'est ça au final. Là. Ouais. Si Mais c'était Roxane faisait assez. un pas par en avant avec les mains comme ça, c'est elle qui l'attrapait, mais elle était trop occupée à rire comme tout le monde.
Ah, ben oui, je pense que tout le monde, il n'y a pas personne qui bougeait, même les arbitres ne bougeaient pas sur le jeu, puis on admirait qu'est-ce qui va se passer avec ça. Je veux pas. Parce que mon équipe a fait leur tracé. Les gars, ils ont bien joué. Ils ont attrapé Roxane aussi. Puis en défensive, Rox encore un pic. Tout le monde pense que Rox est tout petite, mais elle fait juste des Pour y bons avoir placements. lancé une interception, là, il faut pas la underrater, on va dire ça comme ça. Non, c'est ça. Elle a des assez bonnes mains, là, puis elle est capable de lire un jeu rapidement. Le rusher de Boucanier, c'est une montagne aussi. Fait que, tu sais, quand on dit faire une passe qui est un no-look pass, la majorité de mes passes étaient des no-look pass parce que j'espère qu'il fait son tracé, je vois rien. Oui, effectivement. Écoute, je pense qu'à chaque rush qui se passait sur toi, le soleil disparaissait. Fait que Oui, c'était difficile pour toi d'avoir une bonne vue. Puis, inquiète-toi pas, la première game que John a joué contre lui, il a réussi à bloquer, je pense, au moins un bon 8-9 passes là, de John là, avec damn! ses longs bras. Là. Moi, il John m'a bloqué la était première, puis après ça, j'ai fait ça arrivera plus de la game, mon homme. ça arrivera plus. Ah. T'as-tu fait les side arms comme Mahomes faisait ou J'en ai fait trois, je pense. oh, Ouais. trois attrapés, j'espère? Ou Oui, il n'y a pas grand passe qui ont oui, été frappés parfait. neuf. Non, mais vraiment, mon team a super bien joué. Fait que c'est à moi de garder mon focus et de. Oui. Sur une bonne lancée, je dirais, mais il me reste une semaine pour me reprendre. Contre les perchos en plus. Oui. Hey, on va passer à qu'est-ce que ça prend pour faire les playoffs ou pour finir ou Oui, pour. effectivement. Donc, moi, je vais commencer par les boys des Moukami. Good. Boys, si vous croyez en Jésus, c'est le temps de prier. Ou croyez en n'importe quel Dieu que votre religion Ouais, le permet de croire. je m'en allais là. Euh, c'est ça. Ben non, 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 j'ai pas fini. J'ai pas fini Non, mon mais éducation. Zeus, c'est dans le coin, il y a comme une couple de millénaires de plus, mais ouais, non, c'est bon, prie Non, Jésus. c'est ça, exact, exact. Ben effectivement, boys, votre saison n'est pas finie. Je vous l'annonce tout de suite. Il vous reste un gros match. Vous, ce que vous avez à faire, là, c'est de gagner votre match contre les Red Redskins. C'est pas facile, mais c'est faisable. Après ça, la raison pourquoi je disais de prier, c'est que faut que la Horde réussisse à battre les Unpredictable et que les Jackrabbits réussissent à battre les Perchos. Puis, il n'y a pas de combinaison de faut qu'il y ait tant de scores ou tant de ci. Juste avec ça, vous allez être capable d'avoir la dernière place des playoffs. Donc, C'est exactement ça. Fait que, ouais, ça vous oui, prend la combinaison de ces trois-là pour pouvoir accéder aux playoffs. Malgré que présentement, vous avez une fiche de 2-7, c'est possible. effectivement, effectivement, c'est pas fini. Maintenant, laissez-moi juste me mettre ici sur ma page. Il y a les Les Unpredictable, Unpredictable. ouais, à 3 victoires, 6 défaites. Eux, ben, c'est pas compliqué. Il faut qu'ils battent la Horde. Exactement. Ben, c'est pas compliqué. Ça va être compliqué battre la Horde, Oui, mais c'est ça pas, qu'il faut qu'il fasse. c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Il faut qu'ils battent la Horde et que Jack Rabbit gagne contre les Perchos. Oui, Parce que leur nombre de points compte est beaucoup trop violent pour essayer de. non, ça Oui, marchera pas. c'est ça. Parce que Effectivement, là, les standings ça ne sont. fonctionnera pas. Ouais, les standings fonctionnent, le nombre de victoires. Puis après ça, si le nombre de victoires est égal, le tiebreaker, c'est les points compte. Fait que présentement, eux sont à 2,90 points compte. Aller chercher la victoire, ça va être plus facile. Puis après ça, ben, il faut encourager les Jackrabbits. Désolé les pertes. Exactement. Même si vous jouez en même temps, là, ça va être à ça qui va être déterminé. Chaque joueur sur le banc sont comme Let's go! En fait, après ça, les perchos, en fait, ce qui vous reste à faire, vous, c'est de refaire ce qui a déjà été fait cette année, si je ne m'abuse, qui a été de battre les Jackrabbits. Ouais. Donc, aussitôt que vous battez les Jackrabbits, les boys, vous êtes dans les playoffs officiellement. Il n'y Mhm. a pas de si, c'est juste la seule combinaison qu'il vous faut. Puis après ça, ben là, selon les points,
que vous En les fait, battez, ça va ouais, déterminer si vous êtes dernier ou cinquième. en fait si on pousse à l'extrême, là, si vous battez Jack Rabbits, mais que Unpredictable gagne contre la Horde, mais que pendant que vous battez Jack Rabbit, vous faites scorer quand même 77 points, précisément OK, je 69 vois où tu veux points. aller, là. OK. Fait scorer 69 points, mais que tu bats quand même Jack Rabbit, tu te fais kick out des playoffs quand même. Fait que, Ça, c'est Cook Unbreakable, extrême. battre Ouais, la c'est horde, puis ça. ça fait scorer 0 point, là. On parle de Exact. ça aussi, là, parce que c'est pour ça que je vous dis, là, il faut aller. Ça serait peut-être un bon prediction cette semaine, mais ce ne sera pas le Non, mien. non, 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 ça serait pas le mien non plus. C'est un peu trop poussé celle-là. Oh, oui, Fait effectivement. que, bref, battez Jack Rabbit, les perchos, puis voilà, vous pouvez faire vos premiers playoffs. Exactement. Puis vous autres, ben, je vais faire ton équipe. Faut En que vous fait, gagniez. même s'ils perdent, mais qu'Unpredictable perdent, ils font quand même les playoffs. Oui, oui, c'est ça. Ouais, C'est safe à dire, c'est ça. Le seul moyen qu'il ne ferait pas, il faut que vous caliez à midi, il faut que vous allez voter pour Red Dot Skid parce que si vous caliez gagne, vous avez perdu, ils passent en avant de vous avec leurs points contre. Puis vous autres, ben, c'est simple, les Jackrabbits, il va falloir qu'ils gagnent leur game. Et s'ils perdent, écoute, faudrait que. par S'ils perdent, 24 faudrait. points à peu près. Ouais. Ouais. Puis que Unpredictable gagne, même à ça. Même si vous perdez, vous faites quand même les playoffs parce que même si Unpredictable. Ah là, je m'en vais trop loin. Ouais. Faudrait que vous fassiez scorer comme 3 points à peu près. Là, puis que Unpredictable gagne aussi. Il n'y a pas vraiment de combinaison, je ne vous verrai pas faire les plays. Ouais. C'est spectaculaire, hein, pour du monde qui chill sur le sideline pendant qu'il y en a qui sont dans le hangover de l'Europe. Puis ouais, non, quand même. Ah Fait oui, bref, ben oui, ben nous autres, ou de la Saint-Jean, hein, nous autres, ça a été ça aussi pendant le game. tu vois, cette année, dans toutes mes équipes que je gère, Montréal et Brossard, j'ai collé off le week-end de la Saint-Jean et celle de la Fête du Canada parce que j'étais tanné de gérer des hangovers. C'est parfait, ça. Expérience qui rentre. Ben, vous Nous, autres, ouais, ben, vous faites les playoffs, c'est puis vous jouez. officiel. Bon, on les a clutchés, les playoffs, fait qu'on les fait, puis on va avoir presque un full team. Là, il va nous manquer Cadrette, là, d'après moi. Là. On est parfait pour faire les playoffs. Mais il est capable de venir être cheerleader sur le côté, là. Ben, c'est ça qu'on essaie de faire. Là. Je suis en train de le négocier pour qu'il vienne. Il y a des grosses chances qu'il soit là aussi. Mais je fournis les pompons si tu fournis la jupe. Ah, j'ai tout ça. Good. Petite jupe hawaïenne, là. Yes. La Horde font aussi les playoffs. Oui, Je compte Unpredictable. Maintenant, c'est une question de pointage, là, oui. mais c'est. Ça va Dans le être fond, important, boys, que si ouais, vous voulez monter une coche en haut, parce que si vous Spartans ils ont mis gagnez leur game. et que vous ne faites pas C'est ça. scorer plus que 26 points contre Unpredictable, ben vous tombez deuxième et vous avez un week. Dans le fond, vous allez jouer un week off, vous allez jouer pas une week off. Vous ne jouerez pas le premier match. Une game off. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, ouais, ça ressemble à ça la Horde. Le Spartan, c'est réglé, eux autres aussi, font les playoffs, peuvent plus rien changer. Pour l'instant, ils Non. sont deuxième, puis c'est ça. Il n'y a rien à faire pour eux de leur côté. Là. Selon moi, très, très probable. Ouais, je dis pas très, très probable parce que c'est encore drôle. Hein. Après moi, ils vont peut-être jouer la game du matin là, si la Horde continue de lancer comme ils sont en défense. Cool. Fait que, ça, donc Spartan, rien change. Red Nutskins qui joue contre les Boucaniers. Oui. Ben, vous autres, boys, vous perdez, vous gagnez. Si vous ne vous faites pas massacrer de 40 points, vous finissez premier. Puis même, il faudrait que vous perdiez de genre 56 points pour finir troisième puis que la Horde gagne. Là. Donc, pour vous, boys, vous êtes dans une bonne lancée. Si vous voulez reposer votre cornerback, vous le reposez. Mais il s'est déjà reposé dans dernier game. Fait que d'après moi, Ça fait vous deux faire faire games une qui se coupe de drive. reposent. Là. Ouais. Parce que l'autre semaine d'avant, c'était sa fête, Miles. Donc, je vais d'avant, il avait joué contre nous, par contre. Il avait même à sa fête. Ouais, son cadeau de fête des 28-3, ça a été une défaite. Chien.
Fait que, ouais, fait que c'est ça, ça fait le tour de. Ouais, Dans le fond, moi, ben, écoute, je pense que ça va ressembler exactement à ce que c'est là, les playoffs. Puis que la Horde va jouer contre les Perchaudes. Moi, je vais jouer contre le Jack Rabbits va jouer contre 28-3. Puis après ça, on verra au deuxième tour avec Red Nutskin et Spartan qui ont off. Là. Mais non, en fait, excuse, je change. Je pense que la Horde, vu qu'ils vont gagner, ils vont monter deuxième. Puis que ça va être Spartan contre les Perchauds. ok, parfait. Mais c'est pas un bold prediction, c'est juste un feeling général. Un feeling général. Ben, plus souvent, c'est comme ça. Ça est arrivé peut-être à Brossard dans à peu près deux, trois saisons qu'il y a eu un gros changement ces dernières semaines, mais à part ça, c'est pas mal. Les playoffs sont quand même pas mal décidés comme ça habituellement, mais moi j'aimerais y aller avec un bold prediction là-dessus. Moi j'ai encore Vas-y. confiance aux boys des Boucaniers. Moi j'ai l'impression que les boys de Boucaniers vont sortir en dehors de leur chapeau une victoire contre les Red Dot Kids. OK. Vous allez battre les Perchauds. Unpredictable vont perdre contre la Horde. Les Boucaniers vont faire les playoffs, puis ils vont scoop in sur la dernière place. Moi, c'est ça mon bon prediction. Puis ils vont jouer contre la Horde. Ça sera pas facile, mais écoute, Ou ça les serait un grand Spartans. exploit, puis je leur souhaite. Ou les Oui, Spartans aussi. oui, j'avoue. C'est un excellent bold prediction. Moi, pendant ce temps-là, je vais regarder quelque chose. As-tu quelque chose à plugger dans ta vie? Tu vas avoir-tu un show pendant que je regarde de quoi? Là? C'est le temps. Non, non, j'en ai vu. J'ai vu un show il y a à peu près deux, trois semaines. Puis le prochain show est en septembre, là. OK. Pas mal ça, toi? Non, moi, ça fait un bout que j'ai pas été faire de show, puis ça va continuer de même. Euh, non, mais je risque de faire partie peut-être d'une émission spéciale de OK, Brosse, de Montréal. de Montréal. Ben moi, Moi. je vais prendre l'opportunité pour tous les amateurs de football, de la NFL, de Brossard. Comme je ne serai pas là la semaine prochaine, je voulais te remercier pour tout le temps que tu as pris cette année de nous faire des podcasts qui étaient Oh. on point No chick flick moments. toute la saison. Agréable à regarder parce que dans le passé à Brossard, tu avais une minute et demie qu'il fallait pas que tu manques dans les brossards, dans les podcasts de Montréal. On est enfin content d'avoir notre propre podcast. On te remercie grandement de l'effort que tu as fait cette année. Puis on espère que tu vas continuer de même longtemps. Are you crying? What's that? Are you crying? Am I crying? No, I'm not crying. You're crying. It's okay to cry. People cry. It's great, but I'm not crying. I'm not a crier. I don't cry. I work out. Ah, merci, Nick. C'est gentil. Ça, Là, c'est ma si t'as des. fanbase. Je regarde Ah, genre le nombre de visionnements, là, puis mes 50 là, sont fiables. Là. ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Puis si tu veux faire modifier le vidéo pour faire des sons d'acclamation en arrière de moi pendant que tu dis ça, ce serait parfait. Je verrai. Euh, écoute, c'est pas un bold prediction, mais c'est quelque chose que je m'aurais pas attendu durant l'année. C'est que présentement, Avery est égalité avec une autre personne en Division 2 pour le nombre de rushing touchdowns durant la saison. Et cette autre personne-là, c'est moi. Oh, boy! Attends une minute, toi, là. Hop, Je hop, vais me hop, season faire, stats, on va aller voir ça. pas fait ça de la saison, là, mais je vais me faire comme bold prediction que la moitié de mes touchés du week-end vont être des touchés au sol parce que je veux avoir le Lamar Eh Jackson oui, qui n'existe pas. Mais que, qui ouais. existe pas. Oh, boy! Puis c'est drôle parce que toi, t'as les verges à 69, puis lui à 140. Euh, il y a 7 attempts. Écoute, ça serait bon que tu swoop in, puis personne en début de saison aurait pu prédire que tu allais gagner les verges de rushing. Pour un ancien qui les a déjà gagnés dans cette ligue-là, à un autre, je te souhaite bonne chance. Ah, Euh, merci.
quand tu cours, oublie pas, hein, les mains dans les airs, on bloque pas de truck non plus. Faut ça dans ta jambe. Ah, je Si tu sais veux pour des faire trucs, ça. faut que tu sortes les hanches à Nicolas Blais, là, à Shakira, là. OK. Pratique-toi un peu en regardant le vidéoclip, là, puis je pense que c'est de même qui est devenu un gars qui court avec excellence dans la NFL. So, ouais, c'est d'habitude, je fais pas ça, là, mais ça va être le fait que je vais faire assez de verges et au moins un autre. Ouais, pas la moitié de mes touchdowns en rushing touchdown. Je vais m'assurer de finir premier en rush cette saison. Voilà le bold prediction. Pour un gars qui déteste courir, c'est assez un bold prediction. C'est assez un bon prediction, pour être franc. Laisse-moi juste voir niveau stats de même, là, rapidement, en passing. Y a-t-il quelqu'un qui peut dépasser quelqu'un? Ben déjà que niveau yards, Louis Les Perchauds, Oui, hein? hein, ça c'est un exploit quand même là, qui a fini Monsieur, première saison, est à deuxième. peu près 200 verges de Guillaume. C'est ça. Good job. Tu sais, même s'ils ont joué une game de plus, Guillaume, c'est à peu près des minimum 200 verges par game, là. Ouais. Puis, c'est assez impressionnant pour être honnête avec vous. Laissez-moi voir défense. Un petit quelque chose que je voulais voir, les sacs cette année, le leader. Eric, il a manqué sa dernière game, mais il a failli finir le leader comme d'habitude, notre rusher, avec 13. Mais Anthony Gentil qui a fini avec 15. C'est pas. Ouais, ouais. Mhm. C'est important D'après moi, tu vas réussir. Il va y pour avoir avoir beaucoup de run rencontré. play. Ouais, pour avoir Ouais. rencontré, mettons, tous les rushers, parce qu'on les a tous affrontés, moi, je trouve que. Puis je me suis fait saquer par tout le monde plein de fois, là, mais honnêtement, à mon opinion, c'est Colin qui mériterait. Il est à 9 là, mais Colin, comme rusher, est solide. Oui, J'ai rien contre très rapide, Anthony et Eric, là, mais il est rapide et il est discipliné. effectivement. Si on Puis, ne se fie pas juste aux stats, là, Colin, il est sur la coche. non, je suis bien d'accord avec ça. Puis, pour avoir joué contre lui, j'étais content que j'étais pas à la position du quarterback. Parce qu'il arrive très vite. Mais j'en ai vu les plus vite, là, par exemple, un certain Blackbird. Là. Ma Oui, première oui. game contre lui, j'avais même pas le temps de placer le ballon dans mes mains, qu'il avait mon flag dans ses mains. Là. C'était assez impressionnant. Puis c'est après cette game-là que j'ai compris qu'il était un sauteur olympique. Donc ça m'a surpris. C'est Tu un savais pas ça? sauteur olympique? Ben non. Tu revois ça. OK. Oui, tu revois ça. Tu vas comprendre maintenant pourquoi en moins d'une seconde, il est déjà rendu à line of scrimmage. Wow, OK. Bien. Bon, ben, on a appris quelque chose cette semaine. Hey, On pendant apprend que. toujours quelque chose. Oui. euh, on va faire la section Montréal avec toi. OK. Euh, OK, parfait. dans le fond, c'est à Montréal cette semaine. Euh, ouais, c'est ça. J'ai pas Et mal tout donné. je l'ai rajouté aussi à Montréal cette semaine, qu'on a oublié de parler de ça, mais fait que c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que pour Good. tous les gens qui sont capables de lire les pensées, vous aurez su ce qui se passe à Montréal cette semaine. Là-dessus, Nick, merci beaucoup de ta présence. Ben, ça fait plaisir. Je vais Puis, prendre le temps de souhaiter une belle semaine à tout le monde. Puis bon match samedi et dimanche prochain. Je ne serai pas au field. Donc, bonne bonne chance à toutes semaine de les équipes repos avant les playoffs, mon cher. et que la Bien chance soit mérité. avec vous pour tous ceux qui espèrent un Hail Mary en fin de saison. Ouais. Attention à toi. Ciao. Ciao, ciao, ciao.